de l'enseignement supérieur, monsieur le directeur de l'UNCG, je voudrais remercier pour nous avoir accueillis dans cette école et surtout dans ce business center, Monsieur le doyen, monsieur le directeur, chers collègues, professeurs, chers étudiants, je suis très content de vous avoir parmi nous. Alors notre université, c'est la seule université du sud du Maroc, c'est-à-dire elle couvre 4 régions du sud, c'est les 4 régions du sud, Souss Massadra, Souss Massa, Boulmim, Ayoun et Avian. Nous avons 12 établissements, il y a 6 établissements à 3 facultés à accès ouvert, là où il y a beaucoup d'étudiants, 3 écoles, dans l'école supérieure de commerce, Business School, la Mouchson, l'école supérieure de technologie d'Agadir, et puis il y a l'école d'ingénieurs d'Agadir. Et puis nous avons une école supérieure de technologie à Boulmim, une autre école supérieure de technologie à Lyon, et nous sommes en train de construire à Dakhla une nouvelle école de commerce et de gestion à Dakhla, qui se situe aujourd'hui à 1260 km. Les étudiants, nous avons 95 000 étudiants. Nous avons seulement 920 professeurs. Nous avons quand même 100 formations. L'offre de formation, c'est 100 offres de formation, avec quelques 60 doctorats par an, soutenus par an, avec un centre d'études doctorales que Mme Idrissi dirige et chapeaute. Et puis, nous avons des collègues et des labos qui travaillent sur beaucoup de thématiques qui touchent à tout ce qui est recherche scientifique dans le secteur, c'est-à-dire dans les sciences exactes, mais aussi les sciences humaines, le droit. Je vais laisser de la parole tout à l'heure à Mme Idrissi pour nous parler un peu de ça. Nous avons une faculté polydisciplinaire à Teroudent, à 86 km à Belaïdi, une belle faculté polydisciplinaire, et une autre faculté polydisciplinaire à Ouarzazate, où il y a du cinéma, il y a des images renouvelables, les langues étrangères appliquées. Nous nous basons dans notre travail sur l'amélioration et le développement perpétuel de tout ce qui est coopération internationale, parce que par le biais de cette coopération, les collègues, surtout, ont beaucoup de relations avec les collègues aux États-Unis, mais nous avons entamé le travail qui se fait aujourd'hui avec le Minnesota, qui était dans cette même salle il y a presque un mois. On va essayer de signer une convention au mois de juin prochain pour essayer donc pour davantage ce travail occidental. Pourquoi? Parce que le ministère et les universités marocaines sont aujourd'hui en train de préparer un grand projet avec le Microsoft. Et puisque Microsoft s'installe essentiellement à Seattle, nous sommes en train de préparer un projet avec eux pour tout ce qui est sauvegarde de nos données de toutes les universités marocaines dans le cloud qui est basé à Seattle. Qui encourage nos étudiants, doctorants, postdoctorats et tout ça, qui bénéficient quand même de bourses qui peuvent aller jusqu'à 6 mois, ou 1 an quelquefois. Et ça, c'est très intéressant pour nos collègues qui travaillent sur la recherche pour avoir accès à d'autres aires, d'autres expériences. La dernière information que nous avons, c'est que j'ai le plaisir d'annoncer que nous avons pu, et tout seul, cette fois c'est tout seul, faire venir, rien qu'hier, 4700 livres des États-Unis. 4700 livres des presses universitaires. Il y a que parce que sur le marché marocain, nous avons maintenant, vous le savez très bien, cette problématique, nous n'avons plus de publications américaines ou anglaises sur le marché marocain. Alors si on veut acheter des livres sur place, nous n'avons pas de fournisseurs qui nous préparent des listes de livres, tout ça. Alors nous étions obligés de trouver d'autres relations personnelles pour faire venir des livres presse universitaire de presque toutes les universités américaines. Et ils sont là, en train d'être traités, pour les mettre dans toutes les spécialités confondues. Il y a l'anthropologie, il y a la biologie, il y a l'économie et tout. Et ça, c'est intéressant. Président, messieurs les chefs d'établissement, chers amis et collègues, je vous remercie déjà de me donner la parole. Alors, au niveau du centre des études doctorales, nous avons 900 doctorants qui font leur doctorat donc dans 17 formations doctorales. Alors ce qu'on appelle formation doctorale, ce sont des structures de recherche qui se sont regroupées sur une thématique commune. Alors les 17 formations doctorales touchent à peu près toutes les sciences fondamentales, mais aussi des sciences appliquées. Nous avons bien sûr à la faculté des sciences des formations en maths, en informatique, en biologie, en chimie, en physique, en géologie, mais aussi à la faculté des lettres, en langue,
en français, en arabe, en anglais. Nous avons en géographie, en théologie, c'est-à-dire en études islamiques. Nous avons en histoire. Et nous avons des formations en économie, en gestion, en sciences de l'ingénieur et aussi en droit privé, droit public en arabe et en français. Donc nous avons aussi des thématiques qui touchent en priorité la région du Sud, le développement social, qui touche les sciences appliquées, qui touche l'ingénierie. Nous encourageons le dépôt des brevets et nous avons eu des résultats en ce qui concerne les brevets. Nous avons des coopérations internationales, nationales, des étudiants. Nous encourageons vivement la mobilité des étudiants donc vers l'étranger, dans tous les pays. Et voilà, nous assurons des cours de formation pour les doctorants, nous les encadrons. Alors la durée de la thèse est de 3 ans. Ça peut être rallongé vers 4 ans. Et donc, voilà, nous avons un pourcentage de soutenance qui est très bon. Et ce qui est aussi très bon, c'est que nous suivons les doctorants après le doctorat. Qu'est-ce qu'ils font après? Et nous avons un taux d'insertion qui avoisine les 70%. 2010, we started working more with the RELO, Regional English Language Office. Of course, that America has been going on before, but since 2009, 2010, we started working more with RELO because we started providing programs about English language teaching, teacher training program. So we started working with RELO in terms of sponsoring for conferences. We did a lot of conferences in which they helped us sponsor in terms of speakers, in terms of money, and also we started working with within the framework of English Language Fellow program. In that regard as well, just let us know, because that's, like you said, I wish I could send every single Moroccan student to the U.S. and every U.S. student to Morocco, and that is something that has benefits that pay dividends for the rest of the lives of those people, and even beyond, really. So if there's anything that we can do to help with that, just let us know.